Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te donner 7 idées de business que tu peux lancer aujourd'hui en 2018. 7 idées de business que selon moi sont bonnes à lancer pour cette année 2018. Alors la première, il n'y a pas d'ordre si tu veux, la première c'est la meilleure ou la première c'est la moins bonne. Non, c'est juste 7 idées de business que j'ai en tête que tu peux faire à partir de chez toi avec ton ordinateur et sur internet. C'est vraiment des business sur internet. Tu le sais, moi ma spécialité c'est les magasins en dropshipping, c'est les tunnels de vente, mais il y a beaucoup d'autres business dont je ne touche pas et toi tu peux le faire de chez toi. La plupart de tous les business dont je vais te parler, c'est vraiment des projets que tu peux faire avec le moindre coût. Tu peux le faire en partant de pratiquement rien du tout. Alors, la première chose pour moi ça va être le dropshipping. Oui, le dropshipping, j'adore ça, c'est ce que je fais la plupart de mon temps. Monter des magasins en dropshipping. Le dropshipping c'est quoi? J'ai déjà expliqué dans des vidéos, mais c'est le fait de vendre sans avoir de stock. Donc tu peux vendre plein de produits sans avoir aucun stock, donc tu n'as pas l'argent du stock à avancer. Tout ça, j'en parle déjà dans des vidéos précédentes, tu peux regarder si tu ne sais pas encore ce que c'est le dropshipping. Ça c'est une première idée de business, c'est top parce que il n'y a vraiment pas d'investissement, tu peux le faire de chez toi, juste avec ton ordinateur. Ça, numéro 1. Numéro 2, faire du dropshipping sans boutique avec Amazon FBA. Donc Amazon FBA. Amazon, ça va être, tu utilises la plateforme Amazon, la notoriété d'Amazon pour utiliser une page de vente où tu vas vendre ton produit et tu vas profiter du trafic qu'Amazon a pour vendre tes produits toi-même. Ça c'est très puissant aussi. Le problème, comme je l'ai déjà dit, c'est que tu n'as pas les adresses mail, tu ne peux pas collecter les mails. Mais c'est pareil, c'est très peu coûteux, tu n'as pratiquement rien à investir. Tu peux investir en publicité sur Facebook, mais c'est tout. La première chose dont je t'ai parlé sur les boutiques, ça se monte, moi je préconise toujours avec Shopify. Shopify c'est celle-ci, cette plateforme avec ce logo là. C'est une plateforme qui nécessite très peu de connaissances techniques pour monter un magasin. Donc ça peut être très intéressant au début. Ça je te le conseille dans le cas numéro 1 du dropshipping quand tu crées ton site. Numéro 2, Amazon FBA. Et numéro 3, vendre tes produits ou tes services. Mais avec des tunnels de vente. Tunnels de vente, ça se fait avec ClickFunnels. ClickFunnels pour moi c'est la meilleure plateforme pour faire des tunnels de vente, même pour vendre des produits. Je la recommande, je préfère Shopify mais je la recommande aussi. Qu'est-ce que ça va être vendre des services? Ça va être, en fait tu vas monétiser ton savoir. Qu'est-ce que tu as appris tout au long de ta vie? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais faire? Tu as forcément passé du temps à faire des choses où maintenant tu as une expertise où tu t'y connais bien en fait. Et ça tu vas pouvoir le monétiser. Tu vas pouvoir vendre des formations, tu vas pouvoir vendre des conseils, tu vas pouvoir vendre des e-books. Tu vas pouvoir vendre plein de choses au travers de ça. Et ça va se faire avec ClickFunnels. Selon moi, c'est la meilleure plateforme pour vendre tes services. Si tu veux découvrir 14 jours gratuits avec ClickFunnels, tu as le lien dans ma description. Tu as 14 jours gratuits pour tester ClickFunnels, la plateforme. Pareil pour Shopify, ils proposent aussi 14 jours gratuits. Voilà pour la troisième idée. La quatrième idée, ça va être de créer ta marque. Tu vas pouvoir créer ta propre marque de vêtements. Et ça, pareil sur le principe du dropshipping. Donc ça va te coûter zéro. Enfin zéro, ça va te coûter très peu d'argent comparé à si tu devais créer ta marque vraiment. Je veux dire en achetant un stock de produits avec ta marque, stocker ça dans des entrepôts ou stocker ça chez toi. Bref, acheter un vrai stock, ça coûterait énormément plus cher et là c'est comme si ça te coûtait zéro car tu as juste l'abonnement Shopify encore une fois ou une autre plateforme et les vêtements, tu as des sites comme Tuntu, dont j'ai déjà parlé, qui proposent de faire ça en dropshipping. Donc d'imprimer, en fait c'est de l'impression à la demande, du print off demande. Ils vont t'imprimer tes vêtements au fur et à mesure des commandes et ils l'envoient directement au client. Toi tu ne vois jamais le produit. Ça va être la quatrième chose, de pouvoir créer ta marque. La cinquième chose, ça va être Instagram. Instagram, tu peux vraiment vivre uniquement de Instagram. Donc en montant par exemple un bon profil Instagram sur une niche bien spécifique et tu vas pouvoir vendre tes produits, faire de l'affiliation, je vais en parler juste après, sur Instagram. Par exemple, je dis n'importe quoi, si tu es sur la niche du football, tu vas pouvoir monter ton compte Instagram et vendre tout type de produits. Par exemple, faire des placements de produits pour les autres. C'est-à-dire que si tu as 10 000, 20 000, 30 000 followers sur Instagram, eh bien, tu vas pouvoir demander 30 €, 40 € pour publier le post de quelqu'un d'autre. Si une personne dans le domaine du football veut promouvoir son produit, tu veux dire ok, pas de souci, je te fais une photo pour toi ce soir. À 17 h vous postez une photo de lui, mais ça va être 30 ou 40 €. Le client va vous payer 30 ou 40 € et vous allez mettre la photo de son produit pour que les clients aillent sur son magasin et vendent. Ça vous pouvez le faire sur Instagram en développant une vraie communauté. Il faut d'abord que vous ayez un compte bien installé, au moins 5, 10 000, 15 000 minimum followers
pour pouvoir démarrer à faire ça. Mais ça peut être un business à part entière et sur Instagram, il y a plein de partenariats qui vont en découler. Cinquième point, l'affiliation. L'affiliation, voilà, c'est compatible avec Instagram, c'est compatible avec plein de choses. C'est le fait de toucher une commission sur le produit de quelqu'un. Vous allez recommander le produit de quelqu'un, la formation de quelqu'un, peu importe, et vous allez toucher une commission parce que ça vient de vous. Donc vous allez pouvoir toucher 30%, 40%, 50%, voire même 60% sur des offres, des produits ou des services. Et ça, c'est extrêmement puissant. Vous pouvez le promouvoir justement à travers votre compte Instagram, à travers votre compte en faisant de la publicité sur Facebook, peu importe, mais n'importe quelle manière de bouche à oreille. L'affiliation est une vraie source de revenus à part entière. Il y en a beaucoup qui vivent de l'affiliation. Le sixième point, ça va être d'ouvrir ta chaîne YouTube. Ouvrir ta chaîne YouTube, c'est extrêmement puissant. Au départ, ça peut être très long à monter. Ça peut être un peu comme Instagram, le temps de fédérer une communauté. Mais une fois que tu as une vraie communauté sur YouTube, tu vas pouvoir leur proposer tes services, leur apporter du contenu gratuit et en échange, ils accepteront de payer tes produits, tes services, ta marque si tu veux monter ta marque, peu importe. Mais YouTube est une énorme plateforme, il y a beaucoup de personnes qui vivent de YouTube. Ils vivent pas de YouTube à travers les vues. Les vues c'est une bonne chose mais ça marche très bien pour Cyprien et Norman quoi. Ça marche très bien pour les personnes qui ont énormément d'abonnés et c'est tout. Si tu as 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, ce qui est déjà énorme sur YouTube, t'en vis pas ou t'en vis pas bien. Si tu comptes que sur les vues en tout cas. Il faut vraiment que tu aies une offre derrière, mais ça t'apporte une vraie communauté qui va te suivre dans tous tes projets. Et ça c'est extrêmement passionnant de une et ça peut te rapporter beaucoup d'argent. Donc c'est pour faire évoluer ton entreprise et tes projets, même pour démarrer de rien, c'est génial YouTube. Et le septième point, ça va être le consulting. Le consulting c'est quoi? Ça va être le fait de vendre tes services aux entreprises ou aux particuliers. Par exemple, si tu es un designer, j'en sais rien, si tu fais des montages photos, des montages vidéo, etc. Tu vas pouvoir vendre tes services à des entreprises ou à des particuliers. Tu as des sites comme Fiverr ou même d'autres sites où tu vas pouvoir proposer tes services à plein de particuliers pour leur designer un logo, pour leur designer, pour leur faire un montage vidéo, peu importe, pour plein de choses, pour même rédiger des descriptions de produits. Tu vas pouvoir faire tout ça et proposer tes services sur ce site-là, par exemple Fiverr, et il y en a bien d'autres. Mais ça c'est une chose, tu peux aussi faire du consulting pour la publicité Facebook. Il y a des entreprises qui vont te payer pour gérer, rien que gérer leurs réseaux sociaux. Donc ça va être publier tous les jours sur Facebook, sur leur Facebook, publier tous les jours sur leur Instagram, répondre aux commentaires, etc. Tout ça ils peuvent te payer plus de 800 € par mois pour faire ça. Si tu as 4, 5, 6 entreprises, tu en vis déjà très bien. Le consulting peut être très très puissant et tu peux partir de rien justement. Tu peux commencer avec le statut auto-entrepreneur qui coûte 0 et au fur et à mesure tu passeras en entreprise si ta liste de clients augmente. Alors voilà pour cette vidéo, je t'ai donné les 7 idées de business qui pour moi sont les plus accessibles et sont les meilleures en tout cas aujourd'hui, celles que je ferais moi si je repartais de zéro. Ces 7 idées de business là pour moi elles sont top et tu peux vraiment les commencer avec le moindre coût quoi. Il n'y a vraiment pas de coût de base pour démarrer là-dedans. Voilà pour cette vidéo, si ça t'a plu n'hésite pas à liker et à t'abonner et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.